Alors moi, vous savez, j'ai eu vraiment à cœur de rebondir sur ce qui avait été partagé dimanche. Parce que dimanche, Jean-Claude a commencé à parler de l'épreuve, des difficultés. Et en fait, c'est un temps où Dieu se révèle à nous. Lorsqu'on est dans l'épreuve, c'est un temps, c'est un moyen pour lui, en fait, de nous donner, de comprendre qu'on n'a pas autre chose à faire qu'à nous soumettre à l'Esprit de Dieu. C'est un temps où il change nos mentalités humaines pour nous rendre capables de rentrer dans ce qui est divin. Et c'est un temps aussi où on a besoin de comprendre son amour. Hello? Et vous savez, trop souvent, vous connaissez mon cœur, hein? Trop souvent, on veut voler là-haut, mais on oublie les fondamentaux de la foi. Et l'un des fondamentaux de cette foi, c'est ni plus ni moins que Dieu nous aime. Hello? Dieu nous aime. Au-delà de tout, Dieu nous aime. Et ça, c'est une clé qui nous rend victorieux où que nous allions, quoi que nous fassions, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Dieu nous aime. Amen. Et ça, c'est une révélation. Et vous savez, moi, j'ai lu un texte à un moment donné qui m'a donné de comprendre. Le premier qui a eu cette révélation, c'est le roi David. Et on va lire un psaume du roi David. Et le roi David, ce roi de l'Ancien Testament, il a eu cette révélation que dans tout combat, dans toute épreuve, dans tout besoin de guérison, quel que soit l'état de notre âme, que notre combat soit physique, spirituel, émotionnel, psychologique, tout ce que vous voulez, quel que soit le combat, l'une des clés de la victoire, c'est de croire qu'il nous aime. Yes, c'est vrai. Hello? C'est de croire qu'il nous aime envers et contre tout. Notre Dieu nous aime. Et cette révélation, vous savez, elle est encore pour nous aujourd'hui. Hein? La parole, elle a été écrite pour qu'on se l'approprie. Et cette parole, elle est pour nous. On va la lire ensemble maintenant. C'est le psaume 18, versets 17 à 19. Il étend sa main d'en haut, il me saisit et il me retira des grandes eaux. Il y a un chant là-dessus, vous savez, un très très beau chant. Il étend sa main d'en haut. C'est vieux ça. Et il me saisit et me délivre. Bon, c'est faux, pas grave. Pas grave. Mais il me retira des grandes eaux. Il me délivre de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que il faut comprendre que quelque part, derrière les mots, il faut pas regarder juste au sens littéral des mots. Hein. Et lorsqu'il est dit de mes ennemis plus forts que moi, il est question de circonstances de la vie, de la maladie, des angoisses, des trahisons, etc., etc. Hein. Tout ce qui fait notre misère humaine. Et on ne peut pas s'arrêter juste au sens littéral du texte. Il faut voir beaucoup plus loin, parce que l'Esprit de Dieu nous donne de voir beaucoup plus loin. Et donc, ces ennemis qui étaient plus forts que moi, notre Dieu, il m'avait surpris, c'est au jour de ma détresse, ça c'est mes ennemis, qui m'avaient surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui, il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Waouh! Amen. Amen. Cette parole, il faut la prendre pour toi. Il faut que chacun la prenne pour soi. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Il m'aime, moi, Marie-Claire. Hello? La clé de la victoire, elle est dans ce verset-là. Parce qu'il m'aime. Hein?
Alors mes amis, moi je vais vous dire une chose, notre Dieu, c'est pas un Dieu qui nous voit nous dépatouiller avec nos problèmes, nos incompréhensions, puis qui dit, débrouille-toi. Hein. Non, 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 pas du tout. Moi je sais une chose, lorsqu'on lit ce texte sur la résurrection de Lazare, lorsque Jésus était devant le tombeau, le verset le plus court de la parole, c'est « Jésus pleura ». Pourquoi? Parce que notre Dieu a des sentiments. Et lorsqu'il nous voit dans la menace, il ne se réjouit pas. Et son cœur pleure. Hello? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Et vous savez, le roi David était un homme comme vous et moi. Il n'avait rien de plus. Si ce n'est qu'il croyait que son Dieu l'aimait, tout simplement. Et lui, il l'aimait, hein. Sa vie, elle était faite de joie, elle était faite de haut, de bas, de défaite, de victoire, de combat. Mais chaque fois, quand on lit ces psaumes, et moi, c'est ce qui nourrit ma foi, je vous conseille vraiment de lire les psaumes de David. Parce que à chaque moment où il était dans la détresse, il finissait toujours son psaume en disant « Mais tu es l'Éternel, tu es mon Dieu, en toi je me confie. Tu es mon rocher, tu es ma forteresse. » Hello? C'est ce qu'il est pour nous. C'est ce qu'il est pour nous. C'est ce qui régissait sa vie. Il connaissait son Dieu. Il connaissait son Dieu. Et j'ose vous poser la question ce matin. Est-ce que tu connais ton Dieu? Hello? Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu as conscience de l'amour qu'il a pour toi? L'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Et là, vous savez, j'ai regardé d'un peu plus près, il y a d'autres traductions qui nous disent « Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il accorde aux humbles le salut. » Il accorde aux humbles le salut. Lorsqu'il dit qu'il glorifie les malheureux en les sauvant, ça veut dire qu'il accorde aux humbles le salut. Et vous savez, être humble, c'est avoir cette reconnaissance que sans lui, on n'est rien. Être dans cette dimension de reconnaître qu'on a besoin de son amour. On a besoin de sa présence. Dans le mot « prend plaisir », en fait, ce mot-là, il vient du mot hébreu « ratsa », qui veut dire « il accueille ». Il reçoit favorablement, il chérit, il est attaché. Et là, il nous reçoit favorablement, il nous chérit, il nous est attaché. Et là, c'est pas rien quand même. Notre Dieu nous est attaché, il est attaché à nous. Et là, quand on lit ce texte qui dit car l'Éternel prend plaisir à son peuple, là aussi, on peut s'approprier ce texte en disant « L'Éternel prend plaisir en moi. L'Éternel prend plaisir en toi. L'Éternel prend plaisir en nous. Nous sommes son peuple. » Simplement, on prend conscience qu'on est chacun et chacune précieux pour lui. On est précieux. Hein? Il nous reçoit favorablement, il nous chérit. Alors comprenant que ça, c'est pas simplement une parole comme ça, parmi les autres, c'est plus que ça, c'est une vérité, je dirais c'est un absolu. Le fait que Dieu nous aime et qu'il prend son plaisir en nous. Il prend plaisir à être avec nous. Et c'est une merveilleuse clé pour la délivrance de toutes les batailles qui font rage au fond de l'âme. C'est une clé par excellence en fait pour entrer dans son aide et dans le repos. Il n'y a rien à faire. On fait ce qu'on a à faire nous. Et toute la partie où on ne peut plus rien faire, c'est lui qui prend le relais. C'est l'Esprit de Dieu qui prend le relais. Amen. En tout cas, il prend plaisir en nous. Et le prophète Ésaïe, lui, il avait eu aussi cette révélation du grand plaisir que Dieu éprouve en nous. Et il a prophétisé dans Ésaïe 43, versets 1 à 3. « Maintenant, voici ce que te dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné,
Israël, vous savez, là aussi, vous pouvez dire celui qui t'a créé, et vous mettez votre prénom. Voilà, moi je peux dire celui qui t'a créé, Marie-Claire, celui qui t'a façonné, Marie-Claire. N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Hello? Tu m'appartiens. Et Dieu disait ça à son peuple, et il nous dit ça à nous, à chacun d'entre nous. Si tu traverses de l'eau, là aussi, j'ai regardé d'un peu plus près. Lorsqu'on parle de l'eau, on parle des difficultés que nous traversons. Lorsqu'il est parlé, je serai moi-même avec toi si tu traverses les fleuves, là il est question des épreuves. Et ils ne te submergeront pas si tu marches dans le feu, là il est question des tentations. Tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Hello. Et là, Ésaïe parlait de la part de Dieu au peuple d'Israël qui était submergé par toutes sortes de combats. Cette parole nous revient aujourd'hui. Dieu nous parle au travers de cette parole en disant « Mais je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. » Amen. Amen. Vous savez, je sais de quoi je parle quand il est question des difficultés, lorsqu'il est question des épreuves, lorsqu'il est question des tentations, au travers de tout ce qu'on a pu vivre. Je sais qu'à un moment donné, j'ai même traversé des angoisses à cause de ces angoisses-là, j'ai demandé, j'ai réclamé la mort, tellement c'était violent, tellement c'était dur, mais j'étais couchée sur mon tapis, et je disais à Dieu, mais reprends-moi, j'ai plus rien à faire là. Et je réclamais la mort. Et vous savez, quand la parole de Dieu, elle vient au-dessus de ça, et que l'amour de Dieu se répand sur vous à ce moment-là. Hey, il n'y a rien de meilleur, mais tout le reste autour, c'est du flanc. Et il a fallu que je saisisse cette dimension de l'amour de Dieu qui se répandait sur moi et pour sortir de ces angoisses. Ces angoisses, c'est terrible. On ne peut même plus respirer. L'estomac est refermé. On regarde quelqu'un, on ne sait des fois même plus qui il est, parce qu'on se dit, mais qui c'est qu'il y a derrière lui? Tellement ça peut être des fois douloureux, ces angoisses. Amen. Et Dieu, lorsqu'on le regarde, il te dit, attends, je suis là. Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Ton Sauveur parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Hein? Vous savez, à l'époque, c'est quand même, c'est Dieu qui a envoyé Ésaïe, ce prophète, pour dire au peuple, tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Et lorsqu'on prend conscience qu'on lui appartient, on réalise que plus rien ne peut nous arriver. Ça glisse sur nous. Ça glisse sur nous. Alors peut-être qu'en ce moment, tu peux te trouver un petit peu dans cette dimension d'eau agitée. Tu vis des choses où peut-être ton cœur est lourd. Hein? Et tu peux te sentir dépassé par une épreuve. Tu peux te sentir dépassé par les circonstances que tu traverses. Tu peux te sentir comme dépassé par ton propre cœur, parce que tu penses. Et tu dis, waouh, mais qui je suis pour penser de telles choses? Et des fois, on est tous fait pareil. On pense des choses, on dit, ouh là là, Seigneur, ça va pas, hein? Ben, ça va pas. Mais soyons honnêtes. Dieu connaît nos incapacités et nos limites. Il faut revenir vers lui. Saisir son amour. Dire, mais moi, je sais que je t'appartiens. Et tu as pour moi la guérison et la solution à la clé. Amen. Amen. Dans Romains 8, verset 37 à 39, il est dit, mais dans toutes ces choses, vous connaissez ce verset, mais il faut arrêter de le prendre légèrement. Pour moi, c'est un verset c'est un passage qui est très profond.
Et il faudrait qu'on puisse le dire, mais pas simplement en le récitant, mais en prenant chaque mot pour nous-mêmes. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Ce passage est riche de force. Il porte la force de l'Éternel. Il porte la force et à nous de nous en saisir. Rien ne pourra me séparer, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. C'est mon Seigneur. Il m'aime et je l'aime. Il m'aime et je l'aime. Mais vous savez pourquoi je peux proclamer ça? Parce qu'un jour, Dieu m'a prouvé qu'il m'aime grand comme ça. Amen. Il m'aime grand comme ça. Moi, cette image, à chaque fois, elle me parle. Elle me parle. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu t'aime grand comme ça. Grand comment? Grand comme ce sacrifice que Jésus a accompli à la croix. Et vous savez, entre les deux bras cloués, il y a toute l'humanité. Entre les deux mains clouées, il y a toute l'humanité. Il y a tous les démons. Il y a tout ce que Christ a vaincu. Rien ne lui a échappé. C'est dans ce lieu-là qu'il a vaincu toutes les misères de notre humanité. C'est dans ce lieu-là qu'il a vaincu toutes les dominations, toutes les autorités célestes. C'est dans ce lieu-là que notre vie doit être accrochée. Amen. C'est là qu'il faut retourner lorsque notre cœur est dans des angoisses, lorsqu'on est aux abois. Et c'est là qu'on a la victoire. Amen. Parce que c'est là qu'il a dispensé tout son amour. Et cet amour est unique. Cet amour est unique. Je dirais que Dieu nous a démontré cet amour d'une façon unique et avec une ardeur, je dirais acharnée. Acharnée. Parce que pour envoyer son fils sur la croix, mourir, je vous ai dit qu'on revenait aux fondamentaux ce matin. Et pour envoyer son fils mourir sur la croix, il faut avoir un amour acharné. Il fallait qu'il ait un amour acharné pour les êtres que nous sommes. Il avait tout prévu au travers de ce sacrifice. Et ça, c'est un amour unique, mais je dirais acharné. Acharné. Il fallait qu'il y ait cette ardeur que lui seul pouvait avoir pour aller jusqu'au bout. Il ne nous lâche pas. Il ne nous lâche pas. Et cette croix, c'est vraiment le centre de son amour manifesté. C'est pour ça qu'il a été dit pendant le temps de louange, ne regarde pas à ce que tes yeux voient, ne regarde pas à ce que tes oreilles entendent, mais regarde à la croix. Là où Christ, par amour, a tout vaincu pour toi. Tout, mais il n'y a rien. Hein? Il a vaincu le fondement de toutes nos misères humaines. Et j'insiste ce matin, je sais pourquoi j'insiste. Parce qu'il nous faut revenir à cette compréhension, qu'il n'y a pas d'autre solution qu'en lui, par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Il a tout fait par amour. Et tout ça malgré nos désobéissances, malgré des fois nos errances,
Et vous savez, nous, on peut faire des choix qui nous éloignent de Dieu. Mais lui, il ne s'éloignera pas. Il cherche notre cœur. Nous, on fait des choix qui nous éloignent des fois de lui. Mais lui ne nous abandonne pas. Et il cherche notre cœur. Il cherche notre cœur. Son amour est inconditionnel, comme je disais, mais Dieu ne calme pas toujours les eaux déchaînées non plus de nos vies. Il n'éteint pas toujours les feux, mais. Il a promis une chose. Marche, je serai tous les jours à tes côtés. Tous les jours, marche, je t'accompagne. Et c'est la différence, vous savez, c'est la différence entre ceux qui ne connaissent pas Dieu et nous qui connaissons Dieu et c'est ce qu'il est capable de faire pour nous. Dieu n'a jamais dit qu'on n'aurait pas d'épreuves, il a juste dit, je serai à tes côtés. Vous voyez, la différence, elle est là. Hein? Celui qui ne connaît pas Dieu, il ne sait pas que Dieu peut être à leur côté. Mais nous qui connaissons Dieu, on le sait. Dieu marche à nos côtés. En plus, il a promis. Il a promis. Il a promis. Et ça nous renvoie à la promesse de Dieu le Père. Hein? C'est Jésus lui-même qui l'a annoncé. Et c'est la venue de l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui est en nous, autour de nous, et qui marche avec nous dans tout ce que nous vivons. Jean 14, verset 16, Jésus lui-même a dit « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et Jean 14, versets 26 à 27, là, mais le consolateur, qui est appelé aussi le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. C'est un temps où on n'a pas à se troubler ou à se laisser effrayer lorsqu'on est dans une épreuve ou une difficulté, mais on a besoin de revenir dans cette dimension de comprendre Christ est avec nous, le Saint-Esprit est en nous, il est à nos côtés, il marche avec nous. Ça, c'est une promesse. C'est une promesse. Et cette promesse, elle a pris pleinement corps le jour de la Pentecôte. Hello? Mais on n'a pas envie que la Pentecôte, ce soit juste le jour où on célèbre la Pentecôte. La Pentecôte, c'est chaque jour. Chaque jour, l'Esprit de Dieu à nos côtés. Chaque jour, l'Esprit de Dieu en nous. Chaque jour, l'Esprit de Dieu qui vient nous parler et qui nous conduit dans notre vie. Vous savez, ça nous a donné en fait notre place d'enfant, de fils et de filles de Dieu. Et de fils et de filles du Père Céleste. On parle de Dieu, mais on parle de notre Père Céleste aussi. Et Jésus a légitimé notre place de fille et de fils de Dieu. Il faut qu'on prenne. Il ne faut pas laisser faire. On se saisit de cette parole, on se saisit de cette promesse. Acte 1, verset 1 à 2, il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu, tous, tout à coup, un vent du ciel, il vint du ciel un bruit tout comme d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors il est dit qu'après, le Saint-Esprit s'est répandu comme des flammes de feu sur tous ceux qui étaient présents, et il a saisi chacun d'entre eux. Là où j'étais le plus interpellée, c'est qu'il est dit, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et pour moi, là, il est question de la maison où ils étaient réunis, mais aujourd'hui, on peut transposer cette parole en disant, il veut remplir toute la maison que je suis. Hello? Le Saint-Esprit veut remplir toute la maison que je suis. Et Jésus-Christ, s'il n'est plus présent, c'est beaucoup mieux pour nous. Parce que le fait qu'il a envoyé l'Esprit de Dieu, il peut venir prendre toute sa place au milieu de nous et en nous.
Je dirais que Jésus n'est pas reparti rejoindre le Père dans son ciel de gloire sans se soucier de nous. Il avait fait cette promesse de ne pas nous laisser orphelins. Et ça, c'est bon, parce qu'il nous a portés devant le Père. Il nous a tous les uns les autres portés devant le Père. Et à cause de ça, nous ne sommes plus orphelins. Nous sommes adoptés, aimés, chéris par notre Père. En réalité, l'Esprit Saint, c'est une personne qui a plusieurs facettes. Et il se dévoile à nos côtés, lorsqu'il marche à nos côtés, parce qu'il est à la fois notre défenseur, notre consolateur, celui qui nous aide à passer les caps douloureux. Il est notre soutien, notre avocat. Et la connexion avec l'Esprit Saint, elle pose en nous un sentiment de paix que rien d'autre ne peut poser, ni personne d'autre. Hello? Moi, je dirais presque, vous savez, c'est pas de courir après tous les ministères qui vont vous remplir de paix, mais c'est d'être à genoux dans votre chambre, dans la présence de votre Dieu, à chercher la présence de l'Esprit qui nous remplit de paix. Amen. Le Saint-Esprit nous apprend aussi à connaître la personne de Jésus, l'unique chemin qui mène à Dieu. Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et là, on voit que Jésus-Christ, il est vraiment mis au centre. Et le but de la présence de l'Esprit de Dieu, c'est de remettre toujours Jésus au centre de notre vie, quoi que nous vivions. Amen. Et ça, c'est ce qui nous amène à sortir de nos comportements humains, de rechercher sa présence. Quoi que nous vivions, de rechercher sa présence. Parce que Dieu nous aime, tout simplement. Alors Jésus, pour finir, Jésus au centre de notre enseignement, au centre de notre vie, au centre de nos relations, par le Saint-Esprit, c'est ce qui fait la différence dans notre vie. Je dirais que sans le Saint-Esprit, qui vient pour animer la parole de Dieu, quand je dis animer, c'est donner la vie à la parole de Dieu au fond de notre cœur, ça laisse l'être morte. Amen. Mais le but de mon partage ce matin, c'est vraiment de vous amener à comprendre combien saisir l'amour de Dieu pour nous, pour chacun d'entre nous, c'est une clé de la victoire. Des victoires que nous pouvons avoir avec notre Dieu. Comprendre qu'il nous a aimés grand comme ça, pour nous sortir de toute notre mélasse, de toutes nos misères humaines, et qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit, plus que jamais, il nous rend vainqueurs. Amen.